Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. L'Espagne présente son plan stratégique 2025-2028 pour l'Afrique, un plan de 100 mesures qui repose sur le renforcement du dialogue politique avec l'Afrique à travers la création d'une fondation pour générer des opportunités académiques pour la jeunesse africaine. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez à l'occasion de la visite des représentants de Mauritanie et du Sénégal pour sceller des accords en matière de formation des jeunes, de promotion de l'économie locale et de programmes de coopération, des accords qui existent déjà entre le Maroc et l'Espagne dans le cadre d'un partenariat Maroc-Espagne stratégique, renforcé et multidimensionnel. Avec nous ce soir pour en parler, Monsieur Yassine Lietioui, vous êtes secrétaire général à Neige Maroc. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec nous également Monsieur Hicham Mouatiadid, vous êtes expert en politique stratégique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation également. Alors, Monsieur Lietioui, la coopération maroco-espagnole, une coopération multidimensionnelle, une coopération renforcée qui continue à se renforcer davantage, un modèle à suivre? À suivre, parce que désormais l'Espagne n'est plus un pays à la périphérie de l'Europe, mais c'est une puissance qu'on appelle en géopolitique ou en géostratégie une puissance discrète, mais une puissance qui se fait de plus en plus entendre sur la scène européenne et internationale. Et ce partenariat multidimensionnel avec des pays africains montre l'ambition de l'Espagne de préparer la décennie qui arrive, à partir donc de 2030, d'être désormais un moteur essentiel de la Méditerranée et profiter également de son emplacement géostratégique avec le détroit de Gibraltar, avec également donc sa proximité avec le continent africain, séparé même pas d'une quinzaine de kilomètres, de créer vraiment des partenariats multidimensionnels, d'intégration avec la jeunesse, de formation également. Et c'est une diplomatie également que l'Espagne essaye de créer. On rappelle que l'Espagne était une ancienne puissance coloniale et la décolonisation espagnole a été différente de la décolonisation par exemple française ou britannique. Et désormais, le soft power espagnol se passe sur ces coopérations concrètes sur le terrain de formation de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Parce que l'Espagne également est dans une crise profonde au niveau du taux de natalité. Le taux de natalité espagnol est le taux de natalité le plus faible du continent européen. Il tourne à 1,16, 1,20 enfants par femme. Et donc, il y a un besoin crucial pour l'Espagne de pouvoir redynamiser un petit peu aussi l'équilibre démographique de son pays. Une coopération concrète, vous l'avez dit, sur le terrain. Justement, quand on parle de ce plan, en tout cas espagnol, qui a été annoncé, on parle d'une centaine de mesures. On vient d'aborder la coopération maroco-espagnole, qui est une coopération multidimensionnelle, comme je viens de le dire, renforcée et un modèle à suivre. Quel rôle aujourd'hui, Monsieur Mouatiadid, peut jouer le Maroc pour aider l'Espagne ou accompagner l'Espagne dans ce renforcement des liens avec les pays africains? Je pense que le Maroc a un rôle à jouer très important dans cette dynamique hispano-africaine. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord ce lien historique qui a été solidifié, construit entre Madrid et Rabat. Et je pense qu'en puisant en fait dans cette relation entre l'Espagne et le Maroc et ce modèle qui a été construit, peut vraiment servir de référence pour que Madrid puisse vraiment bâtir encore ou élargir son horizon sur le continent africain. Comme vous le savez, il y avait plusieurs en fait, domaines de coopération entre les deux pays frontaliers et cette coopération a été bâtie d'une manière très intelligente, très solide, mais aussi très stratégique. Et je pense que aussi la connaissance de Rabat qui a développé en fait en Afrique et en fait sa compréhension des enjeux africains pourrait servir en fait l'Espagne comme plateforme arrière afin de comprendre les dynamiques ou les enjeux que le Maroc a fait face en fait durant sa présence sur le continent africain.
Quand on parle du partenariat Maroc-Espagne, un partenariat donc stratégique, notamment en matière d'immigration, l'Espagne prévoit dans son plan de régulariser 900 000 migrants en 3 ans. Le Maroc dispose déjà d'une expertise dans ce domaine. Comment le Maroc peut accompagner l'Espagne dans ce sens, Monsieur Liatioui? Le Maroc peut profiter de son expertise et de la connaissance également des réalités démographiques, socio-culturelles, sociales du continent africain. En fait, l'Espagne va utiliser un petit peu le schéma que la France utilise depuis la signature du partenariat d'exception il y a quelques semaines avec Rabat, de son expertise et de sa connaissance du continent africain. Et cette connaissance du continent africain va permettre désormais, en fait, et à l'Espagne et à la France de pouvoir profiter de la connaissance marocaine pour pouvoir intégrer de manière un petit peu plus rationnelle ces partenariats multidimensionnels au niveau de la jeunesse, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau également écologique. Parce que l'Espagne a également une volonté de pouvoir aussi rapidement profiter de l'expertise marocaine au niveau de connaissances écologique, parce que la priorité est de taille. Le réchauffement climatique fragilise beaucoup l'économie espagnole, surtout agricole, et donc le Maroc va pouvoir en fait s'insérer à chaque fois dans des négociations tripartites avec ses partenaires africains. Monsieur Mouassiadid, dans quelle mesure ce modèle marocain de gestion des migrations peut être exporté vers d'autres régions? Je pense en fait que le Maroc a développé une certaine expertise depuis déjà plusieurs années en termes de gestion, non seulement vraiment comme un pays de transition vers l'Europe, mais aussi d'établissement où en fait un certain nombre d'Africains et d'Africains ont choisi de s'établir. Et je pense que dans ce changement en fait dans la dynamique des rapports des rapports en fait de déplacement d'immigration, le Maroc a pu développer une certaine expertise au niveau politique, une certaine expertise au niveau administratif, mais aussi une certaine expertise au niveau de développer une culture vis-à-vis de cet nouvel établissement de choix pour ces Africains subsahariens. Je pense que le Maroc, quand même, a une expérience plus profonde, notamment à travers ces liens, que ce soit séculaires ou autres, entre les pays africains, et cette compréhension, cette sensibilité à la compréhension de la culture subsaharienne et cette appartenance en fait à ce continent pourrait servir de modèle pour l'Espagne. Aujourd'hui, je pense que les responsables espagnols ont très bien compris que le dossier d'immigration ne doit pas se limiter à être géré comme défi, mais plutôt comme opportunité. Et à partir en fait de cet angle, que cette nouvelle stratégie politique, que les responsables espagnols ont développé cette nouvelle stratégie. Et je pense que le Maroc a un très grand rôle à jouer à ce niveau, notamment par son appartenance au continent africain, pour l'expertise qu'il a développée depuis plusieurs années, mais aussi par cette connaissance en fait de l'Espagne, de la culture politique espagnole. Et cette plateforme en fait dont le Maroc jouit, que ce soit au niveau culturel, politique et stratégique, de compréhension à la fois du continent africain et de la culture de ses populations, mais aussi de ses pays voisins du nord européen, je pense lui donne le privilège de jouer comme ce qu'on appelle une plateforme Carrefour pour servir d'exemple à cette coopération stratégique à la fois entre Madrid et Rabat, mais aussi entre Madrid et le reste du continent africain. Vous l'avez dit, Monsieur Mouassiadid, le Maroc a son rôle à jouer dans cette coopération Espagne-Afrique. Pour en revenir à ce plan proposé par le chef du gouvernement espagnol, Monsieur Liatioui, quelles sont aujourd'hui les ambitions de l'Espagne en Afrique à travers ce plan stratégique? Comment ce plan s'inscrit dans la politique étrangère générale de l'Espagne? L'intégration en fait de la diplomatie espagnole sur le continent africain est désormais une priorité de Madrid.
est une priorité parce que la concurrence est de taille. La France est de retour sur le continent africain après quelques années de grandes difficultés. Il y a aussi les États-Unis, il y a la Chine, et puis il y a aussi la Turquie qu'il ne faut pas oublier. Et donc l'Espagne, de par sa proximité en fait géographique avec le continent africain et de par aussi son passé colonial au XXe siècle, souhaite en fait profiter de cette opportunité afin de diversifier sa diplomatie. Parce que la jeunesse africaine peut profiter tout simplement à l'opportunité de développement économique espagnol. On sait que l'Espagne est un pays qui a une force agricole très importante pour le continent européen. Mais vu sa démographie en grande baisse et en grande crise, on parle même d'hiver démographique pour l'Espagne, et ben la jeunesse africaine qui n'est pas loin, une jeunesse africaine aussi qui apprécie la culture espagnole, qui suit également l'actualité espagnole de par la nombreuse également diversité de diaspora africaine présente sur le territoire espagnol, eh ben, permet à Madrid désormais d'avoir un nouveau logiciel de compréhension qui permet en fait désormais à l'ensemble du corps diplomatique espagnol eh ben, de saisir cette opportunité afin de devenir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, non plus une puissance discrète, mais une puissance à proprement dit au niveau diplomatique sur l'ensemble du continent africain. Une puissance diplomatique sur le continent. Monsieur Mouatadid, dans le cadre de ce plan, donc, des accords ont été noués dans divers domaines, dans le domaine de la formation, dans les pays d'origine, des contrats temporaires liés à des emplois saisonniers, les besoins du secteur agricole dont parlait à l'instant Monsieur Liattioui. Parlez-nous de ce plan avec plus de détails, de ces 100 mesures. En fait, c'est un plan qui repose sur plusieurs axes et plusieurs mesures en fait qui va permettre à Madrid non seulement de combler ce qu'on appelle cette négativité au niveau de gestion de ce dossier d'immigration dont il a fait depuis plusieurs années, mais en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de passer en fait d'une certaine vision de défi à une certaine vision d'opportunité. Et en se basant sur cette nouvelle vision, que en fait Madrid a essayé de mettre en place un certain nombre de mesures pour accompagner non seulement en fait les personnes en fait qui sont sur son sol, mais aussi les personnes qui voudraient en fait rejoindre l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'il veut en fait booster son économie pour les prochaines 25 ans, surtout que plusieurs indices stratégiques indiquent qu'il y a vraiment un déficit et une pénurie au niveau de main-d'œuvre qui s'élève à 200 000 immigrés par an. Et je pense que lorsque en fait, un certain nombre de rapports ont sonné une alarme au gouvernement d'Espagne, ont poussé en fait plusieurs responsables à repenser en fait sa politique ou ses orientations vis-à-vis de l'immigration. Et en se basant en fait sur ces rapports aussi, que Madrid a décidé de transformer la gestion de ce dossier d'un point de vue défi à un point de vue opportunité, ce qui va offrir encore plus beaucoup de flexibilité, que ce soit au niveau de la bureaucratie, mais aussi au niveau d'accueil à ces immigrants. Aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que Madrid va utiliser en fait cette nouvelle stratégie comme une certaine en fait diplomatie vis-à-vis d'un certain nombre de pays africains afin de bâtir ou de solidifier en fait ses intérêts ou sa présence stratégique au niveau de ces pays. Pourquoi? Parce que ce levier d'immigration pourra servir en fait des ponts de renégociation économique, d'investissement et d'ouverture pour que les deux côtés soient gagnants-gagnants. Et je pense que Madrid l'a rapidement saisi, surtout qu'un certain nombre en fait de pays européens déjà trouvent de la misère à se déplacer en fait de cette vision de défi vis-à-vis à cet enjeu d'immigration vers en fait cette nouvelle vision d'opportunité. Et le fait de se repositionner en première position et en premier lieu va servir beaucoup en fait Madrid à gagner beaucoup plus que par rapport à un certain nombre de pays européens, notamment l'Allemagne ou l'Autriche ou les pays du Nord en fait en Europe. Se concentrer donc sur les opportunités économiques, les investissements et puis
une vision de partenariat gagnant-gagnant, comme vous venez de le dire, Monsieur Moatadid. Justement, l'Espagne qui veut investir davantage économiquement sur le continent africain. On le sait, le Maroc a une forte présence économique sur ce continent. Plusieurs entreprises marocaines dans des secteurs clés tels que la télécommunication, les assurances, les banques. Donc une forte présence aujourd'hui, en tout cas des entreprises marocaines sur le continent. Est-ce que le Maroc joue ou pourrait jouer ce rôle de pont entre l'Espagne et les autres pays africains en termes d'investissement, d'économie, d'accélération et de développement justement de la croissance? Un réel relais pour Madrid, de profiter en fait de l'implantation économique du Maroc sur le continent africain. La diplomatie économique du Maroc sur le continent africain a été vraiment propulsée par la vision royale de Sa Majesté le Roi, et elle est désormais implantée et profitable pour l'ensemble des pays frères africains. Et l'arrivée de l'Espagne, de cette volonté désormais de s'insérer et de développer un petit peu plus sa diplomatie économique sur le continent, eh ben, elle va utiliser en fait le Maroc comme un réel relais d'expertise, relais de connaissances. Et puis le Maroc pourra également profiter d'être ce relais, non pas comme un simple pont de négociation entre le pays africain et Madrid, mais de nouer en fait des signatures tripartites qui permettra également à l'économie marocaine de bénéficier de cette implantation multidimensionnelle de l'économie espagnole. Cette économie espagnole, en plus, est dans une volonté vraiment de diversifier tout simplement son économie, très pour l'instant encore dépendante de l'agriculture et des ressources maritimes. Donc le momentum est parfait pour Rabat de profiter en fait de cet aspect multidimensionnel pour le continent africain et également pour son voisin espagnol. On va rester sur cet aspect multidimensionnel avec vous, Monsieur Moatadid, justement, une coopération dans plusieurs domaines, sécuritaire, migratoire, économique, mais aussi sportive, avec le Mondial 2030 qui arrive. Quels sont les enjeux de ce mondial pour l'Afrique, notamment les enjeux économiques? Je pense que cette opportunité stratégique offre un terrain de beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les trois pays, à savoir le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais aussi pour les deux continents. Pourquoi? Parce que, en fait, le Maroc est aujourd'hui, comme vous le voyez, en pleine croissance au niveau économique. C'est un chantier à ciel ouvert, ça on le sait très bien, et aussi, en fait, par plusieurs nombres en fait, d'entreprises qui sont présentes pourraient y profiter, surtout avec ces indices en fait, stratégiques qui sont levés, va permettre à plusieurs, que ce soit aux entreprises espagnoles, africaines et aussi européennes, de s'investir et d'aider en fait, que ce soit le continent africain, le Maroc ou les pays européens, ces deux pays européens, en fait, à booster encore leur économie. Je pense que en fait, l'enjeu ou les enjeux stratégiques à ce niveau ne se limitent pas aux retombées économiques majeures, mais aussi à ce qu'on appelle la dimension touristique, la dimension en fait des investissements, des infrastructures et des infrastructures, mais aussi l'impact à long terme. L'impact à long terme, ça c'est le plus important en fait en termes d'engagement et de nouvelles cultures qui va s'internationaliser au niveau des standards en fait de l'économie marocaine. Et je pense que c'est cette opportunité de booster en fait l'économie marocaine et aussi et puisque l'économie marocaine sert de modèle à plusieurs pays africains, je pense que c'est un avantage, que ce soit pour le Maroc en premier lieu, mais aussi pour le continent africain. Monsieur Diaty, l'organisation du mondial donc par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, quelle symbolique aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de cet événement comme un levier de développement économique pour le continent tout entier? Un levier de développement immense. 2030 installera une nouvelle décennie. 2030 est en plus la Coupe du Monde du centenaire. Et 2030 sera le premier mondial qui sera sur deux continents à la fois. Ça montre en fait que le Maroc est une réelle plateforme, est un réel relais
entre le continent africain et le continent européen. La métaphore de feu Sa Majesté le roi Hassan II, parlant du Maroc comme un arbre avec ses feuilles qui vont jusqu'en Europe, et une réelle désormais matérialisation avec cette Coupe du Monde. Et le levier de développement est immense parce que, par exemple, en 2024, il y a déjà 360 entreprises espagnoles, par exemple, qui ont pris la décision stratégique de s'installer sur le royaume, ce qui a permis pour l'Espagne de profiter d'un coût de moins de main-d'œuvre qui est en réduction de 40% par rapport au marché espagnol. Et la Coupe du Monde, eh ben, elle va permettre de diversifier en fait cette installation des entreprises espagnoles et également européennes. Parce que la Coupe du Monde, elle va pouvoir bénéficier d'un développement et un levier de développement immense pour le tourisme. Le Maroc va bientôt atteindre les 16 millions de touristes uniquement pour l'année 2024. L'ambition est de taille pour 2030. Les chiffres seront bien plus importants. Et donc, une économie du tourisme bien institutionnalisée, une économie du sport également bien institutionnalisée, et puis une économie également tournée autour de toutes les pratiques écologiques vertes, où le Maroc est également un modèle de développement, va pouvoir ensuite faire un ruissellement pour l'ensemble du continent africain. Donc vraiment, cette Coupe du Monde n'est pas juste une compétition qui se déroulera pendant 1 mois et demi, mais de réels enjeux de développement pour la nouvelle décennie du Maroc, et puis le nouveau Maroc qui s'installera ensuite avec un horizon jusqu'à 2050. Une économie du sport qui profitera donc au continent tout entier, le continent africain. Vous le disiez, Monsieur Yetioui, 300 entreprises qui se sont installées récemment au Maroc. Donc il y a un échange aujourd'hui de savoir-faire, de pratiques, un partage de connaissances entre les deux pays. Le Maroc, qui est le premier partenaire non européen de l'Espagne. Monsieur Moatiadi, justement, quand on parle de cette dynamique et de cette coopération entre les deux pays, qu'est-ce qui fait la réussite de ce partenariat entre le Maroc et l'Espagne? Je pense d'abord que ces liens historiques entre les deux pays, en fait, c'est l'un des piliers les plus importants dans ce qui fait en fait la spécialité ou la singularité de cette relation entre Rabat et Madrid. Il y a aussi un certain nombre d'accords qui ont été signés entre les deux pays. Il y a aussi ce qu'on appelle cette interdépendance, que ce soit culturelle, économique, sociale, géographique aussi, entre les deux pays. Je pense que cette proximité, cette temporalité en fait d'échange qui a été construit à travers le temps entre les deux pays fait en fait de cette relation une singularité stratégique pour les deux pays. Et je pense que les relations aujourd'hui ont atteint une certaine maturité pour permettre encore en fait à ces deux pays de renouveler ou de continuer à renouveler leur relation pour qu'ils puissent servir de modèle non seulement pour les pays en fait qui se trouvent dans leur zone géostratégique, mais aussi servir de modèle pour les deux continents. Pourquoi je dis les deux continents? Parce que on s'en va de plus en plus vers ce qu'on appelle une connexion beaucoup plus forte intercontinentale que celle entre les deux pays. Et je pense aussi que les responsables européens aussi africains ont compris qu'aujourd'hui, pour réussir en fait cette stabilité, que ce soit au niveau sécuritaire, économique et stratégique, il faut en fait s'inscrire dans cette démarche, cette vision beaucoup plus globale que celle vraiment liée uniquement à des pays. Et je pense que le Maroc, avec l'Espagne, ont compris que vu en fait leur position géographique et aussi vu leur héritage en fait culturel et leurs échanges historiques intemporels ont permis de comprendre, mais aussi d'avoir le temps de bien digérer en fait que vraiment l'avenir est dans la complémentarité, et que l'avenir est dans la coopération et non pas dans la divergence ou bien ce qu'on appelle dans ce rapport de force entre les deux pays. Et c'est de cette optique que en fait la relation entre Rabat et Madrid constitue en fait un exemple non seulement pour les pays européens et africains, mais aussi pour les deux continents et aussi pour un ensemble de régions en fait à travers le monde.
Coopération, co-développement, une vision globale et qui doit être à long terme, long-termiste. Monsieur Liattioui, pour conclure, si on devait parler des perspectives d'évolution des relations espagnoles avec le continent africain? Les perspectives sont nombreuses et les perspectives sont ambitieuses. L'Espagne a compris que son grand voisin, qui est le continent africain dans sa globalité, est un continent jeune, est un continent ambitieux et un continent qui est en perpétuel mouvement et développement. Cette jeunesse peut être au service également du développement de l'Espagne et de son économie, répondre également donc à cette crise démographique avec des contrats saisonniers, une formation aussi professionnelle dans des métiers bien précis, dans des corps de métier où il y a une réelle crise au niveau de l'emploi. Et donc l'Espagne va également profiter de cette installation, de son expertise et donc de la formation professionnelle et de son souci envers la jeunesse pour ensuite diversifier sa diplomatie économique et s'installer véritablement comme une puissance à part entière diplomatique sur le continent africain, aux côtés de son voisin français, aux côtés également des États-Unis, de la Chine ou encore de la Turquie. Merci à vous, Monsieur Yassine Liattioui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général à Neige Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Un grand merci. Merci à vous également, Monsieur Hicham Ouattadid. Vous êtes expert en politique stratégique. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. C'est la fin donc de questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité.